notre nom, il surpasse tous les noms. Il est au-dessus et personne ne peut l'atteindre. Il est au-dessus et personne ne peut l'atteindre. C'est pourquoi ce matin je voulais venir faire. C'est pourquoi ce matin je suis revêtu des armes spirituelles pour aller dans le camp de l'ennemi. Père, remet tout ce qui m'a volé. Je vais venir dans le camp de l'ennemi. Tu as un ennemi, je te parle ce matin. Tu as un ennemi, je te parle ce matin. Je ne suis pas venu pour discuter. Je ne suis pas venu pour discuter. Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu te combattre et pour arracher ce que tu m'as volé. Je prends de ce que tu m'as volé. Même l'ennemi n'a aucun mot à dire, car je suis l'élu de Dieu. Quand je suis revêtu des armes spirituelles, même l'ennemi n'a aucun mot à dire, mais s'il parle, s'il parle, je vois des flammes de feu. S'il parle, je vois des flammes de feu. Tu vas parler maintenant à ceux qui te persécutent. Tu vas parler à la personne qui se persécute. Tu vas parler à l'ennemi ce matin. Et tu vas parler avec agressivité, autorité. Tu vas parler à l'ennemi ce matin face à face. Mais tu parles avec agressivité, autorité. Parle à l'ennemi. Tu n'as plus aucun mot à dire dans ma vie. Quand je me suis donné à Dieu, tu as ennemi. Tu n'as plus aucun mot à dire dans ma vie. Quand je me suis donné à Dieu, je suis choisi de Dieu. C'est vrai, j'ai péché, mais Dieu a effacé mes péchés. C'est vrai. Mais Dieu, par son sang qui est roi, il a effacé mes péchés. Je suis purifié. Je suis complètement lavé et purifié ce matin. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Je me suis revêtue des armes spirituelles. J'ai la ceinture, j'ai le caxe du salut et j'ai le bouclier et j'ai l'épée de feu. Le roi des rois fait son entrée et il veut que tu soupires. Il veut que tu te libères. Il veut que tu libères ton cœur afin qu'il puisse faire son entrée. Tu as fait un mot du mal. Parlons-nous. Maintenant ça sort. Ça prend le boulevard et ça monte. Comme le feu. Comme le feu. Comme le feu. Comme le
veut que tu soupires. Il veut que tu soupires après lui. Il veut que tu soupires après lui. Fais quelque chose. Quand on proclame des paroles de bénédiction, c'est pas lui qui proclame. Amen. C'est pas lui qui proclame, mais c'est lui qui proclame des paroles de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Et là, je déclare que tu vas aller dans les nations et prêcher l'évangile. Et là, je déclare que tu vas évangéliser les papas. Et là, je déclare qu'il te touche. Ça prend de plus avoir que ça monte. Que tu vas parler ce matin. Ça prend de plus avoir que ça sort. Ça monte comme une flamme de feu. Ça monte. Et tu parles. Quand tu as déjà réussi, toi qui passes l'examen, il n'y a pas de qui vont pour toi. Quand tu as déjà réussi, tu as déjà réussi, tu as déjà réussi, tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Mais crois que tu as déjà réussi.
tu parles de moi. Tu parles calmement. Tu continues de lever de la chaise. Tu fouettes les démons. Ah oui, il faut que les démons ressentent qu'il est déposé. Faut qu'il le sorte. Allez, faut que tu parles de moi. Les mots ne t'appartiennent plus. Parle la mentalité. Je viens dans le corps de l'ennemi. Tes mots, je ne t'appartiens plus. Tes mots, je ne t'appartiens plus. Parce que pourquoi tu me persécutes? Hein? Je te fais courir. Par contre, tu parles avec ta voiture devant toi. Parle devant toi. Parle. Tes mots, je ne t'appartiens plus. Je ne fais ma vie à Christ. Sortez de ma famille, tu n'as plus aucune autorité sur moi. Car maintenant je suis élu. Car son livre, son onction là, ça coule sur ma tête là. On se connaît pour me reprendre. On ne se connaît pas. Pourquoi tu me persécutes? Je te fais connaître. Est-ce qu'on se connaît? Dis-moi. Moi je te connais. Si on ne se connaît pas, je te fais quoi? C'est le bon. Merci Seigneur. Quand tu te permets d'aller dans le camp de l'ennemi, terrasser et fouetter l'ennemi au nom de Jésus. Et je crois que c'est fait au nom de Jésus. Je crois que je suis partie. Reprends tout ce qui m'a volé au nom de Jésus. Et non, ne fais rien encore, car je suis élu de Dieu au nom de Jésus que j'ai pris. Amen.
Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté, ta volonté. Ils veulent faire ta volonté, ta volonté. Ils veulent faire ta volonté. Je souhaiterais que tu rentres dans de toi-même et que tu réalises que les temps sont difficiles, que les temps sont mauvais. Et que tu te poses à toi-même la question de savoir si le Seigneur venait maintenant. Au-delà des dons que nous avons, au-delà, n'est-ce pas, de l'onction que nous avons, au-delà des ministères que le Seigneur nous a donnés, est-ce que nous sommes toujours en phase avec Dieu? Est-ce que nous sommes dignes de nous tenir, n'est-ce pas, dans la maison, dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu recommandes ton cœur à Dieu. Pour la dire à Timothée que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des fables, à des faux prophètes, à des philosophies des hommes. Et très souvent, nous avons, n'est-ce pas, consenti peu de temps pour penser à l'état de nos cœurs. Nous sommes, pour certains, précipités dans le service, pour certains précipités, n'est-ce pas, alors que nous nous sommes éloignés de l'adoration véritable. Je souhaiterais que tu bénisses le Seigneur et que tu confies ton cœur à Dieu. Et si possible, que tu demandes pardon à Dieu. Regarde si à côté de toi, si autour de toi, tu n'as pas été une occasion de chute pour quelqu'un. Regarde si dans ton entourage, dans l'assemblée où tu évolues, tu n'as pas été une occasion de chute pour un frère et pour une sœur. Regarde si à côté de toi, tu es toujours en phase. David a dit, Seigneur, sonde mon cœur et sonde mes reins. Regarde si je suis toujours sur le droit chemin. Et je souhaiterais que tu élèves tout de même cette parole, cette prière vers Dieu. De sorte que ton cœur, n'est-ce pas, ce matin soit pur devant le Seigneur. Car il est écrit que le Seigneur vient chercher une église qui n'a ni tache ni ride. Au-delà, n'est-ce pas, de nos dons, au-delà de ce que nous sommes. La Bible dit, n'est-ce pas, à la sanctification, nul ne va le Père. Quel est l'état de ton cœur? C'est la question que le Seigneur, n'est-ce pas, nous pose, chacun pour sa part. Quel est l'état de ton cœur? Tu diras que tu es converti depuis longtemps. Tu es chrétien, tu es chrétienne depuis longtemps. Tu exerces depuis longtemps. Mais si le Seigneur venait maintenant, est-ce que tu partirais? Il y a certainement encore dans ton cœur des murmures, des calomnies, des soupçons, des accusations. Et le Seigneur te dit que de telles personnes n'hériteront point le royaume des cieux. Paul a dit, ni les impudiques, ni les menteurs, ni les ivrognes, ni les enchanteurs, et tous ceux qui commettent des choses pareilles, personne d'entre eux n'héritera le royaume des cieux. C'est pourquoi, frère, sœur, je m'arrête t'inviter à prier et à rentrer dedans de toi-même. Regarde-toi, est-ce que ta robe est-elle lavée? Est-ce que ta robe est blanche? Tu as certainement bien commencé. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un petit péché peut t'empêcher, n'est-ce pas, de rentrer dans la gloire de Dieu. Pensons à ce Dieu qui est allé à la croix pour nous. Pensons à ce Dieu qui s'est livré lui-même pour nous. Pensons à ce Dieu qui a été meurtri pour nous, qui a été flagellé pour nous, qui a été lapidé pour nous. Il a été humilié pour nous. Pensons à ce Dieu qui a accepté de se faire homme, ce Dieu grand et redoutable qui a quitté la voûte céleste, qui a quitté le trône de Dieu
Il a quitté son trône, son fauteuil royal. Il a quitté la gloire des anges. Il a quitté l'adoration qu'il est dû pour venir parmi les hommes, pour te racheter, pour te racheter, pour te sauver. N'est-ce pas? Qu'as-tu fait du sang qui a coulé? Que fais-tu du sang qui a coulé? Que fais-tu du sacrifice qui a, n'est-ce pas, été rendu manifeste à la croix? Et si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que tu partirais? J'aimerais que tu te repentes. C'est la pensée que Dieu me met dans le cœur à l'heure actuelle. Il aimerait, n'est-ce pas, que l'assemblée prie chacun pour sa part et que chacun confie son cœur à Dieu. Jésus a dit à ses apôtres, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Et beaucoup sont en train, n'est-ce pas, de sortir de la bergerie du Père. D'une manière très simple, beaucoup sont en train de sortir sans se rendre compte. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Élève ta voix et prie pour ton cœur. Parle à Dieu pour ton cœur. Dis à Dieu de sonder ta voix, de sonder tes reins. Dis à Dieu de te restaurer. Il te connaît mieux que quiconque. Dis à Dieu de te restaurer. Dis à Dieu de te restaurer. Certainement, tu as laissé une brèche ouverte. Certainement, tu as laissé une fissure ouverte. Et l'ennemi s'en est saisi pour te perturber. L'ennemi s'en est saisi pour te désorienter. Et jusqu'alors, tu crois que tu es dans la présence de Dieu. Tu crois alors que tu as attristé Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a, n'est-ce pas, que certains dont il t'a confié, qu'il a déposé en toi, ont du mal à s'exprimer, parce que tu as certainement attristé l'Esprit de Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit par une action quelconque. Paul a dit, n'est-ce pas, que si vous péchez, chers enfants, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Il a coulé son sang pour nous. Seigneur, nous te confions nos vies et nos cœurs. Surtout, nous prions parce qu'il est écrit que c'est du cœur que viennent tous les mots. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous prions au nom de Yeshua, afin que nos cœurs soient sanctifiés davantage. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. Et ne nous laisse pas un seul instant errer, Seigneur. Ne nous laisse pas sortir de la bergerie du Père. Nous voulons y rester. Au nom de Yeshua. Oh. Ramène-nous, Seigneur, sur le droit chemin. Seigneur, que le soupçon sorte de nous au nom de Jésus. Que la colère qui nous conduit au péché quitte nos corps, nos cœurs, au nom de Yeshua. Nous voulons, Seigneur, être une église parfaite, une église qui est assise sur les principes de la parole, une église qui est assise sur les principes de la parole de Dieu. Seigneur, nous avons tué les innocents par notre langage. Nous avons tué les innocents par notre langage. Par nos mains, Seigneur, nous avons tué. Oh, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à rester et à demeurer fidèle à toi. Fidèle à toi. Fidèle à toi, Seigneur, fidèle à ta parole. Tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, restez. Nous voulons rester dans ton alliance, Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh, régale l'état de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Lave-nous. Lave-nous, notre Père et notre Dieu. Lave-moi par ton sang versé à la croix. Purifie-moi afin que je sois. Oh, Santa lave-nous par ton sang versé à la croix. Oh, afin que je sois. Par ton sang, Seigneur, je retrouve mes privilèges auprès du Père. Lave-moi par ton sang versé à la croix. Purifie-moi afin que je sache que tu m'as pardonné. Lave-moi par ton sang versé à la croix. Purifie-moi afin que je sache que tu m'as
Sanctifie-moi afin que je sache que tu m'as pardonné. Lave-moi, lave-moi par ton sang versé à la croix. Purifie-moi afin que je sache